lunettes. Certains médias s'interrogent comment Prism, ce fameux système mis en place, on l'a dit ce soir, par les services de renseignement intérieur américains, a-t-il pu rester secret pendant aussi longtemps et surtout espionner les conversations et les mails des citoyens américains? Alors c'est ce qui intéresse le site Numérama, en quelque sorte. Au-delà de ce scandale, comment est-ce possible, puisque théoriquement il implique un très grand nombre d'entreprises du web qui auraient donc collaboré. Alors comment ce programme de surveillance de grande ampleur a pu rester secret aussi longtemps, maintenu dans le secret sans jamais faire l'objet de fuites organisées? Alors comment aussi aucun responsable de ces entreprises n'a tiré la sonnette d'alarme? Du côté de Numérama, on est parti voir cet homme, John Gilmore. Il est activiste et défenseur des libertés civiles. Et il rappelle qu'il y a peut-être une affaire qui a joué un rôle dans le fait que cette histoire soit restée aussi longtemps secrète, l'affaire Quest. Quest, je vais vous montrer leur logo. C'est une entreprise qui a disparu. C'était un des mastodontes de la télécommunication aux États-Unis jusqu'au milieu des années 2000. Et il se trouve que la NSA a approché le patron de Quest. Le voici, cet homme, le patron de Quest qui a été approché, il s'appelle Joseph Naccio, par la NSA, qui voulait qu'il remette le registre des communications de tous ses clients. Mais lui a refusé. Il a expliqué qu'il avait besoin d'un ordre judiciaire, en quelque sorte, pour s'exécuter. En conséquence, la NSA a fait annuler tout un tas de contrats qui n'avaient aucun rapport avec cette histoire, mais qui valaient des milliards de dollars et dans lesquels Quest était en très bonne position. Évidemment, ça a eu des répercussions dramatiques pour cette entreprise. Elle a plongé et puis son président a été poursuivi par la justice pour délit d'initié. Cette affaire, selon Numérama, a peut-être joué un rôle. C'était un levier de pression qui a pu avoir un rôle important. Un média s'intéresse évidemment à l'homme au cœur du scandale, à l'origine de ces fuites, Edward Snowden. Alors, on en parle beaucoup. Il y a énormément de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions assez prévisibles. Celle d'Anonymous, que je vous laisse découvrir. Edward Snowden a laissé tomber un job à 200 000 $ à Hawaï pour protéger votre vie privée. Nous apprécions son courage. Autre tweet un petit peu plus déçu, en quelque sorte, celui de Wikileaks, qui explique qu'on attendait peut-être aussi que Snowden livre des informations plus globales sur le reste des pays qui sont concernés éventuellement par ces surveillances. Clairement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de soutiens qui sont arrivés très rapidement sur les réseaux sociaux. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, chacun donne son avis sur Snowden lui-même, comme d'habitude. Il y a ceux qui le présentent comme un héros, un défenseur des libertés individuelles, et puis ceux qui le considèrent ni plus ni moins comme un traître à la patrie. Alors sur Twitter, ce n'est pas franchement étonnant. Il y a une grande majorité de tweetos qui le considèrent comme un héros. Le site BuzzFeed a publié sur ses pages ce graphique en jaune. Je ne sais pas si vous voyez très bien. On voit très bien que la courbe jaune s'élève alors que la courbe bleue reste au ras des pâquerettes. La courbe jaune, ce sont les tweets qui contiennent le mot héros, alors que la courbe bleue, ce sont les tweets qui contiennent le mot traître. Alors là, on va inverser les couleurs. Une autre courbe, cette fois-ci en bleu, qui monte très haut, c'est l'idée que Snowden soit pardonné. C'est les tweets qui évoquent un éventuel une amnistie en quelque sorte. Et cette courbe jaune qui n'est pas une courbe puisqu'elle reste aussi au ras des pâquerettes, contient le mot extradition. Alors on s'aperçoit qu'un autre site s'est amusé un petit peu à jeter un coup d'œil en faisant son propre sondage du côté de Business Insider. C'est clairement l'idée de héros qui prévaut lorsqu'on qualifie cet homme. Et puis, je vais vous montrer ce tweet pour ceux qui auraient du mal à se décider. Erin Falk qui explique que ceux qui ont du mal à choisir entre traître ou patriote, moi je leur recommande d'utiliser le mot traîtriote. Pas mal. Et puis, il y a ceux carrément qui souhaitent qu'il devienne intouchable. Alors ceux qui souhaitent qu'il devienne intouchable sont allés du côté de la Maison-Blanche où on peut mettre en ligne des revendications. On peut mettre aussi en ligne un certain nombre de commentaires par rapport aux actions de la Maison-Blanche. Et on a expliqué qu'on voulait tout simplement qu'il devienne intouchable, qu'il puisse rentrer au pays sans avoir le moindre problème. Et puis il y a ceux... Peut-être placé sous la protection de la CIA, ce serait l'ironie de cette histoire. L'ironie ultime de cette histoire. En tout cas, on revient sur le site du Guardian qui clairement désigne et montre du doigt les États-Unis avec ce titre, Edward Snowden, celui qui nous sauve des étastasies d'Amérique.
d'Amérique. Le jeu de mots est assez percutant. Alors Snowden, que va-t-il devenir de lui? C'est là toute la question. Il a préféré médiatiser tout ça, sans doute se disant que l'anonymat était plus dangereux que être visible au grand jour sur toute la planète. Eh bien, Kim.com lance un appel. Vous vous souvenez de Kim.com, le patron de Mega Upload, qui lui aussi a eu quelques petits soucis et qui est toujours menacé d'extradition d'ailleurs. Il lance un appel au gouvernement de Hong Kong. Il dit: c'est une chance sans précédent pour vous, pour qu'on se souvienne de Hong Kong comme un lieu de justice. Il faut garantir à Edward Snowden l'asile et la protection. Et puis, je vais vous montrer ce vieil article du Figaro qui concerne l'Islande, parce que Edward Snowden, s'il devait trouver asile, aimerait bien aller du côté de l'Islande, qui a toujours été en pointe au niveau du numérique. On se souvient qu'ils avaient fait participer les citoyens lorsqu'il s'agissait de rédiger une nouvelle constitution. Et puis très récemment, le Parti pirate qui a gagné 3 députés au Parlement islandais. Un pays qui, depuis la crise aussi, a redonné le pouvoir au peuple. Merci beaucoup. Karim, restez avec nous. Tout de suite, l'économie.